À 9h05, c'est l'invité culture de Télématin. Damien, vous recevez le comédien Daniel Russo. Absolument. Alors, vous l'avez aimé au cinéma, notamment dans Fantôme avec chauffeur, aux côtés de Gérard Jugnot, ou dans 9 mois avec Catherine Jacob, ou bien encore dans les pièces de Laurent Baffy. Là, vous allez être étonné, surpris par la prestation de notre invité. Bonjour Daniel. Bonjour. Puisque vous campez Albert Einstein sur la scène du théâtre Montparnasse à Paris, face à Jean-Pierre Laury, qui lui est Charlie Chaplin, lorsqu'on vous a proposé ce rôle, en vous disant, voilà, tu vas incarner le plus grand savant du monde. C'était quoi votre première réaction? C'était surtout la réaction de mon épouse, qui lit toujours avant, et qu'elle m'a dit, tu ne peux pas passer à côté de ça. J'ai dit, bon d'accord, je vais avoir des problèmes. Les transformations physiques, combien de temps pour se mettre dans une demi-heure, une demi-heure. Perruque. Oui, voilà. Non, mais ça travaille bien. Non, c'est bien. Alors, on va montrer dans quelques instants, Daniel, des extraits de la pièce qui racontent donc l'amitié et le respect qui unissait Einstein à Charlie Chaplin. Mais avant, j'aimerais vous montrer un reportage que les actualités françaises de l'époque donc diffusent en 1955 à l'occasion du décès d'Albert Einstein, parce qu'en 40 secondes, on a tout résumé sa vie. Regardez. Albert Einstein, dont on dira qu'il fut le plus grand savant de notre époque, vient de mourir à 76 ans aux États-Unis, où il s'était installé voici 25 ans. C'était un homme déjà universellement célèbre qui était arrivé en 1930, abandonnant Berlin, d'où la menace du nazisme naissant l'éloignait avant de le bannir définitivement. À 26 ans, n'avait-il pas révolutionné le monde avec sa théorie de la relativité? Einstein est mort, il demeurera dans les mémoires comme l'égal des plus grands esprits. On va planter le décor, Daniel. Nous sommes en 1938. Aux États-Unis, Einstein a fui l'Allemagne nazie. Il est donc à Princeton, dans le New Jersey. Et Charlie Chaplin vient lui rendre une visite parce qu'il vient lui demander comme un aval, comme un assentiment, puisqu'il compte monter le dictateur. Voilà. Et pourquoi il vient voir Einstein, en fait? Parce qu'il voulait avoir son assentiment, voilà, là-dessus, et c'était très important pour lui. Mais Parce qu'on rappelle évidemment qu'Einstein avait fui l'Allemagne nazie. Oui, bien sûr. Il a vu l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933. Oui, avant tout le monde, hein, bien sûr. Et quand Chaplin vient le voir pour lui dire, voilà, qu'est-ce que vous penseriez d'une comédie sur Hitler, il peut pas comprendre. C'est ça. Non, il peut pas comprendre. Il dit, vous plaisantez, c'est pas possible. Une comédie sur Hitler, c'est impossible. Ça le met dans une colère. Mais totale, noire, mais bien sûr, il comprend pas. Ouais. Il peut pas comprendre. Et ça, c'est la première partie de la pièce où vraiment il défend son beau drap quand même, Chaplin. Hein. C'est ça, il essaie d'argumenter. Parce qu'en plus, Chaplin a eu du mal à envisager le tournant vers le cinéma parlant, puisqu'il était le roi du muet, évidemment. Donc là, il est un peu à court d'inspiration, et donc il croit beaucoup en ce dictateur. Sauf qu'il est un peu... Il avait travaillé déjà 2 ans. Ouais. Avant de venir le voir, c'est-à-dire que il voulait vraiment le faire, quoi. Et quand on réfléchit avec le recul, de se dire comment il a fait un film pareil à cette époque-là. C'est vrai, c'était tellement audacieux. On se audacieux. moquait d'Hitler, hein, c'était un truc de fou quand même. Direction le théâtre Montparnasse. Regardez des extraits de cette pièce, Albert et Charlie. Fremden! Apprendre par cœur! Obéir! Jamais! Vous énervez pas, Albert. Dans une dictature, les gens sont gouvernés par la force et le mensonge. Dans une démocratie, uniquement par le mensonge. Quand Charlot monte sur cette locomotive... Ah, non, Albert, c'est pas Charlot, c'est Buster Keaton. Ah oui, mais... quand il s'accroche à cette grande horloge... Ça, c'est Aaron Lloyd. Et je suis pas non plus le maigre tout pâle qu'on voit toujours avec le gros. Ça, c'est Laurel et Hardy. Alors, tout ce qui se dit est vrai, on est d'accord, Daniel. Mais oui, tout ça, c'est vrai, ce vrai échange entre bien Chaplin sûr, et Einstein. C'est fou parce qu'il confond tout. Il est dans ses calculs, Einstein. Il voit même pas les films de Chaplin, quoi. C'est après. C'est vrai que c'est touchant, ces passages-là, parce qu'en fait, votre personnage, par un moment, donc Einstein, il s'en va, enfin, il déconnecte, Chaplin lui parle, il écoute plus, il prend son carnet, il était vraiment dans un autre monde. On dit qu'il ouvre son laboratoire. Ouais. Il ouvre le labo. Voilà, on est en train de parler avec lui, d'un seul coup, il sort un carnet, et c'est fini. Voilà, je voudrais citer Elisa Benizio, qui est ma gouvernante, qui est magnifique. On peut dire, Elisa Benizio, c'est la fille de Shirley et Dino. Voilà, exactement. Une comédienne talentueuse qui joue la secrétaire, qui surcouvre, qui surprotège Einstein. Oui, comme deux gamins. On peut se dire ça, hein. Ouais. Elle les surveille comme deux gamins, quoi. Dès qu'elle ne veut pas que Einstein s'énerve.
Il a le cœur fragile et elle veille à ça. Elle a le marteau à la main d'ailleurs et elle tape dès qu'il commence à hurler, elle tape avec son marteau. Et donc quand elle voit débarquer Chaplin qui vient parler du dictateur et de faire parler Einstein sur Hitler, d'ailleurs elle lui dit il faut pas énerver le professeur. Ouais, surtout pas énerver le professeur. Vous avez alors au moins un point commun, Daniel, avec Albert Einstein, problème de langage dans l'enfance. Est-ce que vous avez eu ce problème tous les deux? Ah non, lui c'est à la naissance, moi c'est un accident, c'est rien. Moi, je voulais montrer à mes copains comment faisait Tarzan pour passer d'une liane à l'autre, et j'ai raté la liane. Vous aviez quel âge? J'avais 15 ans. Ouais. Voilà. Adolescent, vous étiez casse-cou, vous étiez... Oui, j'étais turbulent. On peut dire ça. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Ça, c'est beau ce que disait Einstein. Ouais. Et vous partagez cette citation? Oui, mais totalement. Puis quand on se penche un petit peu sur ce qu'il disait, quand il disait il faut s'éloigner des gens négatifs, car ils ont un problème pour chaque solution. Et c'est vrai, quand on pense à ça. C'est vrai. La pièce, elle prend différentes dates. On est en 38, ensuite on est après la guerre. Ils se sont vus comme ça à intervalles. Dans la deuxième partie, c'est la bombe atomique. Là, c'est Chaplin qui va lui reprocher. En lui disant, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Regarde ce que les hommes ont fait de ton invention. Exactement, parce que, comme dit Einstein, sa théorie n'est qu'un des maillons de la chaîne. Et c'est vrai que quand la fabrication a été lancée, on ne l'a pas averti du tout. Il était devant le fait accompli. Et Chaplin ne comprend pas qu'il ait pu participer et écrire cette lettre. Ouais. Voilà, pour dire oui à la bombe. Sauf qu'Einstein, il dit, moi, je ne suis pas responsable de ce que l'être humain en fait. C'est ça, en fait. Exactement. J'invente quelque chose, mais après, la folie des hommes... La folie des hommes est sans limite. Il le dit tout le temps, d'ailleurs. On va voir quelques images. Regardez Charlie Chaplin, quand il revient, quand il quitte les États-Unis, puisqu'il y a le macartisme qui passe par là, on le taxe de trop d'accointance avec les communistes, et il va dire au revoir à Einstein. Il lui dit, il va le voir, il lui dit, je vais partir. Oui, absolument. Et il rêve de Suisse, en fait. Einstein rêve de Suisse, alors que, on le sait, Chaplin va aller s'installer en Suisse. Bien sûr, il faut un petit peu le contraire l'un et l'autre. Einstein a passé les meilleures années de sa vie en Suisse, enfin sa jeunesse, et Chaplin, c'est la fin de sa vie, quoi. Voilà. Et comme il dit, j'ai réussi quand même à ce qu'il n'a pas réussi, c'est-à-dire une vie de famille, heureuse, ce qui n'a pas eu Einstein du tout. Vous restez avec nous, Daniel, on va marquer une petite pause. On revient dans quelques instants et on part en pause avec, évidemment, la musique de Charlie Chaplin. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Télématin en compagnie de Daniel Russo et Sylviane Guerre nous a rejoint. Coucou Sylvie. Bonjour Sylvie. Ça va? Ça va très bien. Bon, Daniel, je crois que vous êtes passé par l'école Boulle, non, pour apprendre l'architecture d'intérieur. Oui. Vous en gardez un bon souvenir? Très. Vraiment. Ouais. Ah oui. Vous avez trouvé un lien. Tant mieux. Parce que, pardon, vous vous prédestiniez à être architecte à l'époque, alors du coup Décorateur. Décorateur, ah oui. Moi, j'aimais beaucoup puis peindre. Je me voyais toujours à Montmartre. Ah oui. Voilà. Mais parce que votre papa était aussi dans l'histoire. Voilà, c'est ça. Il avait une petite entreprise de déco. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, je travaillais avec mon papa. Ouais, vous repreniez la suite. Alors, l'école Boulle, du coup, c'est un bon souvenir. Ah bien sûr. Parce que c'est quand même une école mythique dans les métiers d'art. Ouais. Alors là, je vais vous parler d'un monsieur qui est parti en reconversion. Il était dans l'informatique. Et à 25 ans, 20 ans de carrière dans l'informatique, et à 40 ans, il se dit ouf. En gros, il avait les boules, quoi. Oui, fallait la faire. Bien. Non, je crois que je n'étais pas obligé. Quand je vois ma voisine, je suis pas sûre. Non, mais bon. Mais c'est venu comme ça. Ça va, on peut dire on est samedi matin. Oui, c'est ça. Alors, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Il a envie de redonner du sens à sa vie. Et il se lance en ébénisterie à l'école Boulle. Il s'appelle Hervé Delumeau. Il fait ça, il fait un CAP. C'est quand même gonflé. Oui, c'est audacieux. D'arrêter. Ouais. Voilà. Il crée son atelier. Il est accompagné par les profs de Boulle après. Là, aujourd'hui, il a 3 apprentis. Il a 3 jeunes, dont un apprenti. Il crée des meubles. Il restaure. On est allé le voir dans son atelier à Paris, dans le 12e. C'est formidable. Regardez.
un changement de métier comme vous, quoi, finalement. Ah oui, pareil, bien sûr. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mon père était désespéré parce qu'il m'avait mis un métier. Je lui avais caché que je prenais des cours de théâtre. Et quand j'ai voulu passer le conservatoire, là, j'étais bien obligé de lui dire, et là, il comprenait pas, quoi. En un mot, en quoi Robert Lamoureux a été capital dans votre carrière? C'est-à-dire que j'ai décoré un appartement. Voilà, c'est Robert Lamoureux, et mon père me dit, il voudrait te voir parce qu'il trouve ton travail formidable. Il m'a invité au théâtre. C'est comme ça que votre vocation de comédien est née. C'est fou. À ce soir-là, ça a été... Ça vous est tombé dessus? Ah non, mais vraiment, vraiment. La folie. Donc on imagine que sans Robert Lamoureux, peut-être que vous auriez continué à décorer des appartements. Exactement. Non, mais c'est une histoire de passion, au final. Oui. Quelle qu'elle soit. C'est ça. Hervé, c'est la passion du bois, d'autres, c'est la passion du métal, de la mise en il faut être espace. passionné. Et du métier d'acteur. Donc, en fait, quand on choisit son métier avec passion, c'est génial. C'est pour ça qu'il faut emmener vos jeunes découvrir ces métiers-là, que là, ce sont les portes ouvertes, ça tombe bien. École Estienne, l'école du Perret, l'ENSAMA, l'école Boulle, effectivement. Donc, c'est samedi, dimanche. Vous pouvez y aller aussi à n'importe quel âge, hein. Parce qu'on a vu le parcours d'Hervé. Oui, parce qu'on parlait des jeunes, mais les moins jeunes comme nous, on peut y aller quand même. Exactement, on peut se reconvertir mais tout à aussi, fait. si on veut. Bah oui. J'ai pensé, figurez-vous, à la céramique. J'aurais adoré. Bah oui. Mais il n'est jamais trop tard. Mais on ira faire des cours ensemble. J'aimerais bien. Voilà. Très bien. Avis aux amateurs. Merci Sylvie. Allez applaudir Daniel Russo, Jean-Pierre Laury, Elisa Benizio au théâtre Montparnasse dans Albert et Charlie. Dans une mise en scène de Christophe Lidon qui a fait un travail extraordinaire. C'est vrai, et le décor est très joli. C'est le cerveau d'Einstein. Hein. C'est ça. Le cosmos. Ça fourmille. Hein. Ah, c'est génial. Il était un peu bordélique, il envoyait balader les dossiers quand il s'énervait. Il ne fallait pas être sur sa trajectoire. Comment il s'énervait tout le temps, oui, c'est vrai. Aujourd'hui samedi, donc c'est à quelle heure? À 21h. Et demain dimanche? Voilà, 15h30 le dimanche. Bien, Monsieur Russo. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous dit que d'abord c'est Bel et Bien qui suit sur France 2. L'info va revenir à 13h. Nous, on va vous retrouver demain à 6h30. Nous recevons notamment le romancier Philippe Besson. On vous souhaite une très belle journée. À demain.